Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un petit point sur la situation. Précédemment, je vous avais parlé que qu'il y avait une reprise de travail envisagée, mais pas de poste adapté pour moi. Finalement, les choses se sont accélérées. J'ai repris le 1er septembre. Je travaille en poste d'aide-soignante dans un hôpital de jour. Mes tâches principales sont le service des repas, les départs, l'accueil, et voilà. Donc je travaille 3h30. Quand je débauche, j'en ai fait 12. Je suis épuisée. C'est compliqué. Du coup, je m'organise de telle manière à faire un petit peu chez moi le matin avant d'embaucher. Et à ma débauche, eh bien, je consacre ce temps au repos parce que je ne peux plus rien faire. Je suis incapable de réfléchir, de préparer le repas, de faire quoi que ce soit. Je suis trop fatiguée. Voilà pour ce qui est sur le plan du travail. Ah oui, au travail, j'ai eu un petit élan de dynamisme. Et j'ai soulevé un bac où à l'intérieur il y avait 11 litres de liquide. C'est pas grand-chose quand même. Eh bien, je l'ai soulevé, je l'ai jeté dans un container et en fait, ce mouvement m'a provoqué une sensation de malaise. J'ai pas perdu connaissance, je suis pas tombée, mais un flou décalé dans la tête où j'ai eu vraiment du mal à restabiliser la situation. Et depuis, je suis pas très bien. J'ai les yeux qui sont pas cool. Enfin, ils bougent tout le temps, ils cherchent à regarder ailleurs. Euh, Bien sûr, les yeux fermés, ça bouge tout le temps. La luminosité, c'est hyper difficile à gérer. J'ai des acouphènes qui reviennent alors que c'était plutôt gérable. Voilà. J'ai des battements du cœur dans cet œil-là. Voilà. Ça, c'est compliqué. Sinon, je suis super contente d'avoir repris le travail. Je persiste, il n'y a pas de raison, ça va aller. J'ai essayé de profiter de ces quelques jours de repos. Je pensais que ça allait m'améliorer. En fait, non. Je me remets même à dormir l'après-midi pour essayer de me reposer au maximum, mais c'est catastrophique. Bon, c'est pas grave. On va essayer de persister, faut pas paniquer. À côté de ça, je suis en bilan de compétences. Alors là aussi, c'est quelque chose de super bien. Mais j'arrive pas à me projeter. Le but de ce bilan de compétences, c'est d'aboutir à une formation euh, au cas où je puisse pas assumer ma fonction d'aide-soignante comme je devrais le faire. Il faut que je trouve une autre alternative professionnelle. Donc, on est en train de chercher ce qui pourrait me convenir. Voilà, la personne qui s'occupe de moi est parfaite, mais moi, j'arrive pas du tout à me projeter. J'espère qu'elle va arriver à me faire changer de position et à me faire découvrir des facettes de moi que je ne connais sûrement plus. Voilà. Donc ça, c'est plutôt positif. Ensuite, à la maison, c'est compliqué parce que, comme je vous le disais, je fais pas trop grand-chose, donc c'est un petit peu la pagaille. Mais bon, on s'adapte, on a l'habitude maintenant de s'adapter. Euh, j'ai eu récemment un mariage, ça faisait un petit moment que je savais qu'on allait être de mariage. Donc beaucoup d'angoisse par rapport à ça. En fait, donc j'ai pu assister aux 2 cérémonies. Vin d'honneur, le mouvement de foule pour cette fois-ci ne m'a pas dérangée. Par contre, le repas en salle, j'ai très rapidement mis mes bouchons et mis mon casque en plus. Voilà. Il n'y avait pas de musique à ce moment-là, donc j'ai pu faire tout le repas en compagnie de tout le monde. Bien sûr, pas d'échange. Voilà. Le regard des gens, c'est un peu compliqué quand vous mettez dans une salle où vous avez 150 personnes un casque. Les gens, ils savent pas trop pourquoi vous mettez un casque. Ils doivent vous prendre pour une folle, mais c'est pas grave. Euh,
Du coup, voilà, on a pu rester avec mon mari au repas jusqu'au dessert. Ensuite, ben, bien sûr, c'est normal, hein, l'ouverture du bal pour les mariés. Et nous sommes partis parce que trop de bruit, trop de mouvement. Les jeux de lumière, bon, pas possible. Donc voilà, on est parti. J'étais super contente de cette journée et en fait, quand j'ai fait le bilan, je me suis rendu compte que j'avais participé à absolument rien du tout de la journée. Donc c'est assez frustrant quand vous vous sentez spectatrice et pas du tout dans l'action de la journée. Ça fait bizarre comme sensation. Voilà. Euh, J'aurais aimé reprendre le sport. J'y réfléchis beaucoup. Je ne sais pas quel sport serait adapté à notre situation. L'an dernier, et il y a déjà plusieurs années, je faisais du yoga, mais je faisais attention, la tête en bas. Blablabla. En fait, en milieu d'année, j'étais obligée d'arrêter parce que ben, ça ne me convenait pas. Donc là, je pensais peut-être l'aquagym, mais en fait, je me dis, bah non, en fait, ça résonne dans la piscine, la musique, les gens qui crient, tout ça. Je sais pas, je vais peut-être tester, je vais voir. En tout cas, je peux pas m'engager dans quelque chose, donc il me faut quelque chose à la séance, et je sais pas ce qui peut me convenir. Donc je continue de marcher, mais du coup, avec mon petit problème, je m'entends marcher, donc c'est un peu fatigant aussi. Mais c'est pas grave, hier je suis allée marcher, hein, ça va, hein, ça le fait. Pas des grandes distances, mais je le fais. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je sais pas, je trouve que le groupe s'est bien agrandi. Euh, je trouve ça plutôt pas mal. Euh, et j'aime bien répondre aux questions auxquelles je peux vous apporter mon soutien. Et j'aime bien quand c'est réciproque aussi, ça c'est super cool et je trouve que ça met un petit peu les gens à l'aise. Et je vous encourage justement à voir mes vidéos. Voilà, après je sais pas trop quoi vous dire. J'ai arrêté le kiné parce que tout cet aspect médicalisé m'épuisait un petit peu. Mais je pense qu'il faut que je reprenne parce que les soucis peuvent aussi venir de là. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'était un petit point. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation à tous. À bientôt.